Bonjour et bienvenue à bord des vedettes de Paris. Je m'appelle Ted et je vais vous accompagner tout le long de cette croisière d'environ 1 heure. Et nous allons faire un petit voyage dans le temps a guide for travel in the time from the 19th to 13th century. Juste un mot sur le fleuve sur lequel nous sommes. C'est donc la Seine. La Seine tire son nom de la déesse romaine Sequana. Comme vous le savez, le panthéon romain ne compte pas seulement une quinzaine de dieux et déesses, mais bien plus. En fait, il y en a des dizaines, peut-être des centaines. So just a word on the river we are on. The name is the Seine, from the Roman name, Sequana. As you perhaps know, the Romans had a lot of gods and goddesses, more than 15, but hundreds. Le premier point dont nous allons parler est un point qui se situe à gauche. Et c'est la flamme que vous voyez au loin à gauche sur le quai doré. C'est en fait la flamme de la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté qui était offerte aux États-Unis par la France. Et cette flamme est un cadeau en retour des États-Unis parce que nous les avons aidés dans les années 80 à restaurer cette même Statue de la Liberté. So the golden flame you see on your left is a gift from New York to France because we helped to restore Miss Liberty in New York. Donc la flamme elle-même est du XXe siècle, mais c'est une réplique de la flamme qui date du 19e. The sad story about this is Princess Lady Di, Princess Diana, died just under this flame with a car accident. Donc l'histoire un peu triste par rapport à cette flamme, c'est que 7 ans plus tard, 7 years later, donc la princesse Lady Diana est décédée dans un accident de voiture juste en dessous de cette flamme. La voiture était poursuivie par des journalistes. Donc sans savoir, en fait, nous longeons à quelques centaines de mètres près, quelques dizaines de mètres près, les Champs-Élysées. This work died at 40 years. Il est placé donc au milieu de la place de la Concorde, qui est la plus grande place parisienne. It's exactly in the middle of the Concorde Place, which is the biggest place in Paris. Au loin, sur la droite, vous apercevez un grand bâtiment. Vous allez voir qu'il comporte de grandes horloges. C'est le musée d'Orsay. Alors pourquoi a-t-il ces grandes horloges sur le côté? Tout simplement parce que auparavant, en 1900, c'était une gare. Why the clocks on this building, on our left? Simply because it was a train station.
was built for the World Exhibition, also in the year 1900. Donc il est également fait pour la foire universelle de 1900. Et sa particularité à l'époque, c'est que c'était la toute première gare à accueillir des trains électriques. It was the very first station with electric trains in it. Maintenant, c'est donc un musée du 19e siècle, exactement entre les années 1840 et 1914. Now, it's a museum of the 19th century, sorry, with painters from artworks from 1840 to 1914. Donc de 1840 à 1914. Je vous parlerai des peintres dont il y a les œuvres au retour. Parce que là, tout de suite, sur la gauche, nous apercevons le Louvre. On our left, you can see the famous museum, the Louvre. Just one part of it. On y voit la partie la plus moderne. Elle a été faite sous Napoléon III, dans les années 1860. This part of the Louvre is the most modern one, made in the reign of Napoleon III in the years 1860. Le cardinal de Paris. Nous espérons donc que ce sera we hope here it will be restored for year 2025. They say that first 2024, but perhaps it's a bit optimistic.